Alors les cancers, ça gaze. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage amoureux de la semaine donc du 19-11, donc du lundi 19 novembre au lundi 26 novembre. C'est un tirage général qui ne va pas résonner avec tout le monde, mais comme toujours, je le fais parce que je sais que ça va résonner avec des personnes et que des personnes ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire là dans cette vidéo. Si vous voulez avoir un tirage sur vous et beaucoup plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter et on pourra faire un tirage ensemble. Sur ce, je vais commencer sans plus tarder. Alors, ça peut être, c'est un tirage cancer parce que c'est un tirage amoureux, donc c'est soit vous êtes cancer de signe astrologique, soit ascendant cancer, soit vous avez Vénus dans votre thème qui est en cancer. Voilà. Ou tous en même temps. Hein. Alors. Là, moi, je vois beaucoup d'énergie familiale. Enfin, je ressens beaucoup d'énergie familiale dans le jeu. Pour beaucoup de personnes qui vont me regarder, j'ai le sentiment que ça va se tourner d'abord. Il y a la question des enfants qui est dans le jeu. Là, voilà, j'ai l'impression peut-être que il y a certains débats avec une personne, peut-être une garde alternée. Honnêtement, ça ne m'étonne pas non plus des cancers, parce que les signes des cancers sont très tournés sur la famille. Donc bon, allez, on va continuer. J'ai une carte qui vient de sortir. La carte des promesses. Donc là, déjà, je ne sais pas si vous voulez vous engager avec quelqu'un, si vous voulez vous marier. Là, dans la semaine, je dirais qu'il y en a certains qui vont recevoir des propositions. Alors, ça peut être autant au sens figuré, là, totalement, ça peut être une demande en mariage et créer une famille. Soit dans cette semaine-là, vous allez, avec justement la famille que vous avez déjà, voir un petit peu plus loin, créer de nouveaux projets, voir ce qui se passe. Et surtout, il y a un autre cas, c'est vous allez peut-être démarrer une famille avec quelqu'un, parce que c'est ce que je viens de voir du coup, parce que j'avais envie de couper le jeu, et de toute manière, hop, je vais couper le jeu là. Vous avez donc projet, c'est que là vous êtes dans une phase cette semaine où pour beaucoup, vous avez beaucoup de projets qui vont arriver à terme, beaucoup de projets qui vont se concrétiser et du coup vous allez devoir en créer de nouveaux. Qu'est-ce que vous allez créer après avec la personne, ça dépend de vous deux et surtout, mais je ressens des énergies très familiales donc pour l'instant moi ce que je vois c'est surtout des énergies très bonnes, des énergies déjà il y a une très bonne synergie entre les deux personnes. Si jamais il y a des tensions dans le couple, c'est des trucs passagers, c'est des trucs qui n'existent pas. C'est peut-être que vous vous êtes chamaillé avec votre partenaire, mais c'est des broutilles parce que votre partenaire il vous aime vraiment, il attend que ça. Et donc pour ceux qui ne sont pas en couple, attendez-vous à avoir des opportunités de voir la personne qui vous intéresse ou de rencontrer des personnes qui vous intéressent. Et surtout, après, la deuxième carte que j'ai, c'est la carte de la souplesse. Donc la carte de la souplesse, c'est que si vous voulez, toutes les démarches que vous allez faire vont se concrétiser assez facilement, assez rapidement. Euh, on est dans l'idée, s'il vous plaît, si vous voulez, l'image là qui me ressort un peu, c'est l'idée d'un nuage. Cette semaine-là, vous allez être un peu plus sur un nuage et un nuage, il continue de voler, même s'il y a un peu trop, il n'y a pas de nuage qui est imparfait. Et puis de toute manière, un nuage, c'est un nuage, peu importe sa forme. Et donc du coup, même s'il peut vous arriver des petits tracas ou quoi que ce soit dans votre couple, dans les relations ou dans le flirt avec quelqu'un, euh, c'est vraiment c'est passager et ça remet pas du tout en cause la relation que vous avez avec cette personne. Hop. Donc moi je vais garder ces cartes là et je vais voir euh, donc l'évolution de la situation. Tac, tac. Hop, ça c'est ça là et hop, ça ici. Alors là, du coup, j'ai le sentiment que la première partie de ce que je vous ai donné, elle était pour une partie des cancers. Et maintenant, j'ai le sentiment que le tirage se retourne sur une autre partie. C'est comme si on me disait, voilà, tu as donné les informations
qui devait être donné aux personnes qui regardent ta vidéo. Et maintenant, il faut que tu t'attaques aux personnes qui sont des cancers qui sont justement dans des situations beaucoup plus difficiles. Alors moi, ce que je vois déjà, c'est au niveau des énergies, il y a beaucoup de chamaillerie avec les partenaires. Au contraire de ce que j'ai vu, où c'était des petites chamailleries. Là, c'est vraiment des chamailleries plus importantes. Vous êtes blessé, vous vous sentez beaucoup blessé, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir attiré par certaines personnes et vous continuez toujours d'être avec elles. Donc, si vous voulez, si vous êtes dans une situation difficile avec la personne, vous allez jouer cette semaine à un jeu un petit peu, je dirais pas malsain, parce que c'est pas le mot, mais si vous voulez, ça va être un petit peu, il va y avoir beaucoup de dualité, voilà, c'est le mot, il va y avoir de la dualité. D'un côté, vous allez avoir beaucoup d'amour pour votre partenaire et en même temps beaucoup d'attirance pour lui, mais en même temps, je vois aussi beaucoup de tensions. Et ces tensions-là, elles peuvent, on va voir après comment ça peut se dénouer. La deuxième chose, c'est que moi, je vois que beaucoup de personnes, beaucoup de cancers qui vont regarder cette vidéo, et c'est vraiment un truc totalement opposé à ce que j'ai vu dans les cartes de coupe et dans la carte qui est tombée, euh, où il y avait beaucoup d'énergie très positive, familiale, où tout se concrétisait. Là, vraiment, je vois que pour beaucoup, vous êtes dans des relations toxiques. Ou alors vous continuez de parler avec un ex qui a été toxique avec vous, qui vous a manipulé, peut-être qui vous a trompé. Euh, Vraiment, là, si vous êtes avec quelqu'un, je pense que vous savez de qui je parle. Surtout, ne retournez pas avec cette personne-là parce qu'elle va de nouveau vous tromper, elle va de nouveau vous créer des soucis, elle va de nouveau être jaloux ou jalouse, va de nouveau créer vraiment des mesquineries si vous voulez. Donc, faites très attention parce que c'est justement moi ce que je voyais et que je pense qu'il est mis en valeur dans les cartes là que j'ai, c'est que tout ça c'est très fragile. Vous n'êtes pas dans quelque chose de solide avec cette personne. C'est volatile, c'est passager et concrètement, si vous avez une personne en tête et que vous voyez que ça se passe bien et en même temps ça se passe pas bien, peut-être que vous avez... Ah voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Vous avez des relations passionnelles. Mais des relations passionnelles, c'est de la passion, c'est pas nécessairement de l'amour. La passion diffère de l'amour. Vous pouvez avoir de l'amour et de la passion, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement les deux qui coexistent, enfin qui cohabitent ensemble. Vous pouvez avoir seulement de la passion ou seulement de l'amour. Et les couples qui s'aiment vraiment d'un amour inconditionnel, mais qui ne sont pas dans un amour passionnel, qui n'a pas de passion nécessairement. Et là, vous êtes surtout vous dans la passion avec quelqu'un. Alors ça peut être la passion autant au lit, où vous avez beaucoup de relations sexuelles avec cette personne-là, ou alors ça peut être juste la passion au niveau de la parole. Vous voyez beaucoup, il y a beaucoup, vous haussez beaucoup le ton, vous vous sentez beaucoup vexé, vous renfermez beaucoup sur vous. Parce que moi, ce que je ressens là, c'est j'ai l'idée un petit peu d'une personne qui est un petit peu renfermée sur elle. Là, vous êtes un petit peu dans votre coquille et vous essayez malgré tout d'aller vers l'autre, mais vous êtes toujours dans votre coquille. Donc il y a toujours cette carapace entre vous et l'autre pour pas vous faire, comment dire ça, pour pas que vous soyez blessé, mais en même temps vous passez toujours du temps avec ces personnes-là. Ensuite, là, moi, ce que je vois, c'est que la personne là que vous regardez, ça confirme exactement ce que j'ai. Il ne faut pas lui faire confiance, il faut passer à autre chose parce que là, c'est en train de détruire justement vraiment l'harmonie que vous avez en vous. Parce que souvent, on a l'impression que ça ne nous influence pas beaucoup, mais des fois, il suffit qu'on nous dise une chose. Vous savez, des fois, que des gens vous ont dit certains trucs et ça vous est resté dans la tête depuis des années. Et c'est pareil quand des fois vous regardez la télé ou que vous écoutez une musique, il y a certaines choses qui vont vous influencer, vous allez repenser, vous allez écouter la musique dans votre tête. Là c'est pareil, cette relation vous influence beaucoup plus que vous ne le pensez et ça détruit beaucoup plus votre bien-être que ce que vous le pensez. Malgré que vous croyez entre guillemets sûr parce que vous avez votre carapace, en fait vous n'êtes pas du tout en harmonie, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Et d'ailleurs, les autres personnes autour de vous prennent, si vous voulez, les problèmes que vous avez avec cette personne. Donc,
Si vous êtes avec quelqu'un et que c'est vraiment très très compliqué avec, Jessie, c'est pas comme au début où il y avait des petites chamailleries. Là, c'est des gros problèmes. C'est vraiment, on parle de tromperie, on parle d'abus de physique, on parle de vraiment alors d'abus de confiance, de manipulation, de narcissisme. Vraiment, allez-vous-en, quoi. Cette personne-là, elle est pas bonne pour vous. Voilà, cette semaine-là, euh, vous êtes quand même perdu. Je ne dis pas que mon tirage est toujours 100% exact, mais je ressens que vous, de toute manière, vous êtes perdu. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous en êtes, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de vous perdre pour retrouver votre chemin. Parce que si vous ne savez pas que vous êtes perdu, vous ne pouvez pas retrouver votre chemin. Vous êtes toujours en train d'avancer, et puis au final, vous ne savez pas où vous allez. Donc ne créez pas plus de culpabilité que vous en avez déjà. Si vous vous sentez mal dans votre situation, c'est ok, c'est pas de souci, mais maintenant il faut voir les choses en face, que cette personne elle n'est pas bonne pour vous. Voilà. Je vais quand même tirer une autre carte, une dernière carte. Voilà. Alors, pour certains, moi j'ai le sentiment aussi que vous avez beaucoup d'amis autour de vous qui vous disent exactement les choses que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Euh, et ils auraient bien de les écouter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est peut-être le signal qu'il faudrait s'en aller. Voilà. Bon, du coup, moi j'ai fini avec le tirage. Si je ne vois pas quelque chose de supplémentaire pour vous là dans les cartes, si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, de dire si ça a résonné ou pas, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager si ça parle avec vous, parce qu'on ne sait jamais, des fois on a toujours besoin d'un conseil, et des fois c'est le conseil qu'on a besoin pour vraiment débloquer une situation dans laquelle on est et à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait encore une fois toujours plaisir. Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour votre tirage de votre signe pour la semaine prochaine. Et moi je vous dis à plus tard.